Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo hebdo. Alors je suis un peu en retard et je m'en excuse, mais on va dire que c'est simplement qu'il y a un changement de rythme et que je vais peut-être commencer à faire les vidéos hebdo le lundi. Donc à la place d'avoir les vidéos durant le week-end, vous aurez les vidéos le lundi. Peut-être, on verra. Là j'essaye peut-être simplement de me trouver une excuse pour mon retard, mais on va en profiter du fait qu'on soit lundi pour également analyser le chart en hebdomadaire. Donc, en hebdomadaire, sur Bitcoin, on peut voir qu'on est toujours en dessous de deux choses. La première, c'est la résistance en fait qu'on essaye de travailler en fait déjà depuis beaucoup de semaines. On peut voir ça fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 7 semaines qu'on évolue en dessous de cette résistance et peut-être qu'on va enfin pouvoir la casser. Alors la semaine passée, je vous avais également parlé de cette trendline, on va y revenir dans un petit instant. Ce qui m'intéresse sur l'hebdomadaire en ce moment, c'est la moyenne mobile exponentielle à 10 qui est en jaune ici et qui nous a servi depuis très très longtemps, qui nous fait office de résistance. On peut voir que depuis le début de la downtrend, on n'a jamais véritablement réussi à rester plus de 2 semaines, si on accepte ici, mais on peut voir que la 3e semaine, on est redescendu en dessous de la TNIME. Donc là, ça m'intéresse assez de voir comment est-ce que ça pourrait éventuellement se passer si on arrive à passer au-dessus de cette résistance à 3693. Donc on va un peu voir comment est-ce que ça se passe sur le daily. Donc on a cet ancien support qui nous servit de résistance, j'en parle déjà dans les vidéos depuis assez longtemps, et on a cette trendline. Sur le daily, on peut voir que la TNIME, on évolue au-dessus, ce qui est une bonne chose. Ça nous fait office du coup de support, et maintenant on travaille cette résistance à 3693. Là on peut voir qu'on est au-dessus. On va voir comment est-ce que ça va évoluer au cours des jours précédents, des jours à venir, pardon. Il n'est pas impossible que l'on continue, que l'on fasse une rechute par en dessous, que l'on fasse une consolidation pour enfin réussir à casser cette résistance. Mais ceci dit, on peut voir qu'on a déjà travaillé pas mal de fois en daily, donc peut-être qu'ici on va enfin passer au-dessus, et ce qui serait l'idéal, c'est que l'on passe au-dessus en y trouvant du support. À partir de ce moment-là, honnêtement, pour moi, c'est la porte ouverte à aller chercher cet ancien sommet ici, au-dessus des 4000. Mais comme toujours, là je m'avance peut-être et il faudra dans tous les cas attendre une confirmation. La deuxième chose que je regarde, et je vous en avais parlé aussi au cours de la vidéo de la semaine passée, c'est cette trendline ici en rose. Donc peut-être qu'on va avoir un peu de résistance ici, qu'on va trouver du support ici, qu'on va peut-être aussi enfin réussir à casser cette trendline, ce qui serait quand même assez bullish parce qu'on peut voir qu'on l'a travaillé 1, 2, 3. Si on vient la travailler ici et qu'on vient retracer pour trouver du support, donc sur ce qui nous fait office de résistance en ce moment, ça donnerait quelque chose de ce genre-là. On travaille une fois et on retravaillerait une 5e fois, ce qui pourrait ensuite enfin réussir à amener à une cassure pour ensuite éventuellement peut-être retravailler encore en tant que support et continuer à chercher plus haut, éventuellement les 4000, peut-être encore plus haut, mais ça on verra. Le marché fait toujours ce qu'il veut et il faut voir ça semaine après semaine. Donc globalement, ce qui se passe sur Bitcoin, c'est pas négatif. Et je voudrais aussi parler également de l'Ethereum. Ethereum qui surperforme le Bitcoin de manière assez claire. On peut voir que là où Bitcoin en ce moment est encore en train de travailler donc cet ancien sommet, Ethereum est déjà presque en train de chercher en fait cet ancien sommet, alors que Bitcoin n'y est pas du tout. Autre chose qui m'intéresse sur Ethereum, et ça c'est quelque chose qui s'est passé hier, donc c'est très bien que ça se soit passé avant que je fasse la vidéo, c'est cette trendline. Alors là je suis en logarithmique, mais on peut voir que cette trendline, donc depuis mai 2018, si on vient chercher plus loin, on a une autre trendline, mais je tiens d'abord à m'attarder à celle-ci. On peut voir qu'à chaque fois, on a eu quelque chose qui nous a fait office de résistance, et que là, deux choses qui sont intéressantes. De 1, on a cassé cette trendline, et de 2, on est même au-dessus donc de cette résistance, qui est la résistance en mensuel qui me sert de résistance en ce moment. Donc Ethereum véritablement très très fort, j'ai pas d'autres mots. Et là je ferai quand même attention, il faut voir comment est-ce qu'on évolue après cette montée. Est-ce qu'on a directement une retrace ou bien une consolidation? Une consolidation, ça pourrait être assez idéal pour essayer éventuellement d'aller chercher ce sommet.
En dehors de ça, le marché se porte quand même assez bien, même s'il a été très très lent au cours de la semaine. Si on regarde Ethereum contre... Non, c'est pas Ethereum, je suis désolé. Litecoin contre l'euro. On peut voir que suite à la montée, là, cette semaine, on a une consolidation. Il ne s'est pas passé grand-chose. Et là, on est toujours en attente. Donc, tous ceux qui sont dans le trade, je pense que vous pouvez tout simplement continuer à garder votre trade ouverte pour aller éventuellement chercher ces anciens plus hauts ici. Mais là, on peut voir qu'on a quand même pas mal de résistance sur le Litecoin. En dehors de ça, Neo se porte pas trop mal non plus. On a une retrace. Je vais regarder ça sur le daily. Donc on a une montée, on a une retrace. Là pour le moment on essaye de retravailler ces sommets. Ce qui m'intéresse sur Neo en fait ce serait que l'on passe au-dessus en fait des 9 $ et que l'on vienne compléter ce vide ici. On peut voir qu'il y a un énorme vide de volume, il y a un gap que l'on viendrait je pense remplir de manière assez rapide. Et ça m'intéresse pas mal sur Neo parce que du coup ça ferait un trade à 50%, ce qui est assez énorme. Voilà. En dehors de ça, finalement, c'est une vidéo qui aura été assez rapide parce que les choses se profilent quand même assez bien de manière générale sur le Bitcoin. Alors, Ripple, pour le moment, c'est pas trop ça. Ceci dit, je vous avoue, j'ai une petite position sur Ripple. Tout d'abord parce que je pense qu'à long terme, Ripple, même s'il y a énormément de gens qui disent « Ah non, c'est le mal », et je suis en partie d'accord avec vous, mais le mal, j'ai tendance à essayer d'en faire un allié plutôt que d'aller contre la tendance. C'est que Ripple a quand même cette propension, c'est ce qui s'est passé ici, après pas mal de jours, enfin plus d'un mois de downtrend, d'avoir un pump, et globalement c'est quelque chose qui s'est répété pas mal de fois, donc downtrend, downtrend, énorme giga pump, et c'est pour ça qu'en fait j'ai une petite position sur Ripple que j'essaye de scaler à chaque fois en fonction de ce qui se passe, mais c'est vrai que pour le moment, Ripple, c'est pas joli à voir, il n'y a rien qui indique que l'on pourrait avoir un mouvement ascendant. C'est simplement le comportement du coin qui fait que je me risque à prendre une petite position, mais globalement, c'est vrai qu'il y a des opportunités ailleurs possiblement à faire. Voilà, donc autre chose dont je voulais aussi parler sur le Bitcoin. Et la semaine passée, j'ai oublié d'en parler, c'est vrai que j'étais assez positif sur... j'en ai parlé sur Twitter, et je pense qu'en dehors des 30 personnes qui me suivent sur Twitter, personne n'a fait attention à ce tweet. Mais bon. Ce dont je voulais parler également la semaine passée, c'est que ce qui s'est passé ici, au cours de ces 29 jours, c'est qu'on a eu très peu de volatilité, mais on a eu également très peu de volatilité, mais on a eu très peu de pression de la part des bears. C'est-à-dire qu'à aucun moment on a véritablement eu comme ce qui s'est passé par exemple ici. Ça a été le dernier push des bears, on va dire, depuis et donc ça remonte au 10 janvier. Donc ça fait une quarantaine de jours, et en dehors de ça, on n'a pas véritablement eu de présence très très bearish. Si on regarde en effet ici, tout ce qui s'en est suivi, c'était simplement chute, énorme chute, simplement un rebond automatique, continuation de la downtrend, montée, chute, et ça c'était la dernière présence des bears. Et ce qui s'est passé depuis déjà une cinquantaine de jours avec cette perte de volatilité, c'est qu'on a aussi une disparition des bears au sein du Bitcoin, et c'est ça qui m'a rendu aussi un peu bullish la semaine passée. Donc la semaine passée, je vous avais indiqué que pour moi ici il n'y avait pas de quoi prendre position et que j'attendais une retrace. J'aurais voulu une retrace un peu plus profonde, j'avais parlé de 3520 je pense dans le groupe Discord, et aussi certainement au cours de la vidéo de la semaine passée, mais là on peut voir que j'ai pris une petite position parce que j'avais un ordre d'achat, j'avais une petite position ici, et là pour le moment j'attends de voir ce qui va se passer sur Bitcoin. Mais en dehors de Bitcoin, il y a quand même pas mal d'autres cryptos tels que, j'attends de voir ce que Litecoin va faire, mais Ethereum, et il doit y en avoir d'autres également que je ne vais pas citer ici, qui se comportent de manière assez positive et qui arrivent à surperformer le Bitcoin. En dehors de ça, juste une petite dernière analyse si je retrouve le chart. Alors ça c'est aussi très important, c'est assez intéressant. Alors ici c'est ça c'est l'énorme résistance, c'est une zone de résistance, donc je voudrais que l'on passe au-dessus. Mais ça c'est le range dans lequel on évoluait donc au cours de ces 29 jours ici. On a ici ce qu'on pourrait appeler une excursion, une remontée dans le range, et là on tape sur la partie haute de ce range. Je ne sais pas si ça se voit très clairement. On est en train de taper sur la partie supérieure de ce range. Si on regarde aussi
on pourrait presque voir, ça c'est nouveau, ça se fait en live, du coup cette analyse c'est très bien. Alors là, j'en connais certains qui vont me dire ouais, faut arrêter de voir des épaules, tête, partout. Pourquoi pas? Mais moi je vois ce que je vois, donc c'est éventuellement possible. Et de toute façon, une épaule, tête, quand on regarde en termes de price action, c'est simplement la formation ici d'un creux qui est plus haut que le précédent, d'un sommet ici et d'un sommet que l'on vient de passer au-dessus. Donc tout ça c'est quand même assez positif. En termes de structure de marché, je trouve ça vraiment très très bien. Et on est au-dessus de la Tennieme que vous voyez ici en jaune. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas sorti celle-là, la Tennieme. Donc voilà, ça c'est une chose, c'est que globalement dans ce range ça se passe bien. Et aussi par rapport au plus gros range dans lequel on évoluait ici et qui est tout simplement le range qui a été tracé par rapport aux données de 2017, on peut voir qu'on fait une réincursion à l'intérieur de ce range et généralement lorsqu'il s'agit d'excursions comme ceci, donc ici on peut voir que c'était une excursion, on est venu taper le milieu du range. Ici, si ça c'était une excursion, on devrait venir taper le haut du range. Si on n'arrive pas à retaper le milieu du range, les 4040 sur le Bitcoin, on va tout simplement avoir une continuation de downtrend qui pourrait nous mener beaucoup plus bas. Mais pour le moment, je ne vois pas de raison d'être bullish. Pour le moment, je pense que l'on a toutes les chances de venir chercher ce milieu de range. Mais je m'avance peut-être. Là, il faudra voir comment est-ce que le marché va évoluer. Mais globalement, ce qui se passe, l'évolution des prix qu'il y a eu au cours de... Donc déjà, la perte de vitesse des bears au cours des semaines précédentes, plus le fait qu'ici, on ait fait une jolie consolidation, qu'on a du volume qui commence à arriver, je ne peux être que positif pour le moment sur le Bitcoin. Voilà, c'était tout pour l'analyse de cette semaine. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. Si vous avez des questions, dans les commentaires. Comme toujours, n'hésitez pas à nous rejoindre dans le groupe Discord, même si j'avoue que cette semaine ça a été un peu mort, mais bon, on a chacun une vie personnelle. Et puis voilà, allez, c'était le cryptographe en vous souhaitant une très bonne semaine. Tchou.